Nous avons l'immense plaisir de tenir encore notre 5e numéro de cette émission que vous aimez tant, Pas de gants PDG, qui a l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une institutrice, slameuse, poétesse, résidente de Mbour. Elle s'appelle Mame Nabou Thioub, mais exerçant à Ndayane. Nous allons parler de l'ouverture des classes. Ensuite, enchaîner sur ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire la poésie et le slam. Madame Mame Nabou Thioub, bonjour. Bonjour, pas dedans. Bonjour, Frangin. Je suis très heureuse d'être accueillie par vous dans votre émission. Et je salue au passage tout le monde. Merci beaucoup, Madame Mame Nabou Thioub. Juste rappeler à nos internautes que les questions vont être posées par M. Abdoul Aziz Gueye, reporter, correspondant de Sine 24 Hambourg. Mais à la technique, nous avons M. Arona Bognansar en qualité de directeur de publication du site. Alors, Mame Nabou Thioub, pendant que nous y sommes, à quelques 2-3 jours de l'ouverture des classes, c'est vrai qu'on a déjà ouvert d'ailleurs. Alors, par rapport à ce concept Ubitey Jangatey, alors est-ce que vous avez un avis à porter sur ce concept-là? Bien sûr, sur le concept Ubitey Jangatey, vraiment chez nous, on a fait des pas, je peux dire. Juste, il reste peut-être quelques petites choses à régler, que ce soit du côté du nettoyage, du côté aussi du matériel aussi. À part ça, vraiment, on n'a pas de problème chez nous. Donc vous n'avez pas de problème majeur. Ça, c'est au niveau de votre établissement. Mais au niveau général, au niveau de Ndayane, qu'est-ce qu'on peut conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce concept-là, Ubitey Jangatey? Est-ce que vous avez senti l'effectivité, n'est-ce pas, de Ubitey Jangatey chez vous à Ndayane? Dans le cadre général, je pense bien que le concept Ubitey Jangatey, ça bat un peu de l'aile, parce que au niveau de l'effectivité, il n'y a pas assez d'effectifs pour le moment, surtout par rapport à notre jeune, je veux dire, par rapport à toutes les écoles. Donc, il y a certains élèves qui ne sont pas encore venus, qui ne sont pas encore présents. À part ça aussi, le même problème dans notre école, c'est ce même problème qu'on trouve dans les autres écoles. Donc, dans le cadre général, le Ubitey Jangatey, je pense bien que c'est un bon concept qu'on devait suivre, mais les moyens, c'est toujours les moyens qui manquent. C'est les moyens qui ne sont pas réunis. Donc là, c'est ce problème-là qu'on a dans toutes les écoles. Merci beaucoup, Mame Nabou Thioub, institutrice, poétesse, slameuse. Donc, c'était juste 2 questions par rapport au contexte actuel, marqué par l'ouverture des classes. Maintenant, ma première question par rapport à ce que vous savez tant faire, c'est-à-dire la poésie. Je sais qu'à votre actif, vous avez déjà publié un recueil de poèmes l'année dernière, plus précisément le 30 juin 2018. Alors, est-ce que vous pouvez nous replonger dans cet événement qui s'est tenu dans un hôtel de la place et qui a drainé beaucoup de monde, des littéraires, des hommes de culture, etc. Merci beaucoup, Frangin, pour cette question. Je pense bien que le 30 juin va rester une date inoubliable. Ce jour-là, ça avait drainé beaucoup de personnes, donc un très grand public, des slameurs, comme vous l'avez dit, des poètes et des écrivains aussi, de grands écrivains comme M. Samb, aussi M. Tafsir Ndeke, Tata Fatou, donc Dr Ndonga Mbaye. Donc c'est des gens qui sont reconnus dans la littérature. Et aussi c'était vraiment un événement à Mbour, plus précisément à l'hôtel Coco Beach de Mbour. Voilà. Alors, le titre du recueil, c'était Flamme douce. Mais pourquoi Flamme douce? Flamme douce, c'est une question qui revient souvent. C'est juste, en résumé, une flamme qui renaît de l'obscurité. Et quand je dis l'obscurité, là, je fais allusion aux obstacles de la vie. Parce que quand on parle de vie, il y a forcément des obstacles. On ne peut pas vivre sans obstacles, on ne peut pas vivre sans buter sur les problèmes. Voilà. Donc les problèmes de la vie sont là, mais Flamme douce propulse la personne au-delà de ces problèmes.
au-delà de tout ce qui nous empêche de vivre. Donc, Flamme douce, dans Flamme douce, l'idée générale, c'est de propulser l'être au-delà de ces obstacles. Pour montrer que dans la vie, bien vrai qu'il y a des obstacles, mais aussi la vie doit continuer. Voilà. Très bien, à travers Flamme douce, donc vous avez voulu diagnostiquer le mal, n'est-ce pas, qui se trouve en chaque être humain, l'étaler et ensuite proposer des solutions. Est-ce qu'il y a eu des solutions dans Flamme douce après avoir diagnostiqué le mal qui dort en chaque être, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez, dans Flamme douce, proposé des solutions? Ou alors vous avez simplement diagnostiqué et laissé à chacun le soin, n'est-ce pas, de voir comment exploiter, n'est-ce pas, le contenu de ce livre-là? Est-ce qu'il y a eu des solutions ou alors des esquisses de solutions dans ce recueil-là? Là, je ne peux pas dire diagnostiquer, mais c'est plutôt des ressentis. Parce que quand on écrit, ce qu'on écrit, c'est des ressentis, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on parle de ressenti, ça ne peut pas sortir du vécu. Tout le temps, on est là, on vit des choses et ces choses-là, ça nous marque. Et généralement, l'écriture, c'est ce qui nous marque généralement, que l'on essaye de décrypter, qu'on essaye de décrire dans les plus belles manières. Et juste aussi pour peut-être inspirer d'autres personnes. Ces personnes-là, en lisant le recueil, vont se dire peut-être que ce n'est pas seulement eux qui ont vécu une telle chose. Donc, ce qu'on a écrit là, donc la personne l'a vécu. Et si la personne l'a vécu et qu'il est toujours là et qu'il essaie de faire des pas, pourquoi pas moi? Donc, c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame Mam Nabou Thioub, institutrice à Ndayane, poétesse et slam. Mais ça peut arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, tu vas nous parler maintenant du slam, hein, du slam qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, hein, parce qu'il est porté par un collectif. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce collectif qui est né à Thiès et qui est en train d'étendre ses tentacules un peu partout dans la région? Voilà, le collectif Waslam de Thiès, j'ai rejoint ce collectif et ça va faire bientôt dans les 3 ans, je pense bien. Et c'est des gens inspirés de la poésie, c'est des gens qui aiment le verbe, au même titre que Parlons Poésie. Voilà, donc c'est des collectifs dont je suis membre et qui font tout vraiment pour promouvoir la poésie, pour promouvoir le slam. Alors, on ne peut pas parler de poésie ni de slam sans parler de production artistique d'une manière générale, sans parler d'écriture, parce que pour qu'on puisse te lire, il faut écrire. Est-ce que vous intéressez les écoles au moment où on parle de déficit de production, surtout même dans le milieu des enseignants? Il y a longtemps, dans le passé, les enseignants produisaient la majeure partie de notre répertoire de livres. Mais apparemment, les enseignants sont en train de déserter la production intellectuelle. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour intéresser les écoles dans la production d'écrits? Pour les écoles, ça va toujours dans le sens de promouvoir la poésie, de promouvoir l'écriture en général. On a pas mal de projets dans les établissements avec des ateliers d'écriture que nous faisons, aussi bien dans ma zone que là-bas à Thiès. Et peut-être on verra avec Mbour ce qu'on pourra faire dans ce domaine-là. Mais vraiment, on est en train de faire des choses avec les élèves, de petits élèves. Donc, dans un temps, on peut dire que les enfants, certains disent que les enfants, ils ne lisent plus. Mais c'est ce concept-là que nous voudrons changer carrément. Voilà. Donc, en donnant aux élèves le matériel qu'ils ont besoin, c'est-à-dire le verbe. On essaie de travailler avec eux, essayer de faire aussi des ateliers d'écriture avec les élèves. Et en tout cas, ça marche un peu. Voilà. Merci beaucoup, Mme Nabou. Est-ce que vous avez un message, n'est-ce pas, à adresser à ceux-là qui vous suivent, un message spécial ou bien un message qui vous tient à cœur par rapport à ça,
que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la promotion de l'écriture dans le milieu scolaire. Est-ce que vous avez un message à adresser à vos collègues enseignants? Voilà, donc à tous les enseignants, je voudrais qu'on s'accentue un peu plus sur la lecture, qu'on s'accentue un peu plus sur la production, pour pousser les élèves à lire et de s'éloigner un peu des outils, comment dirais-je, des outils électroniques. Voilà. Donc, il faut qu'on essaye de voir ensemble comment on va faire. Surtout nous les enseignants, nous devons nous focaliser plus sur la lecture. Parce qu'on ne peut pas enseigner à l'enfant ce qu'on ne saisit pas. Donc il faut qu'on saisisse d'abord l'outil l'écriture et aussi la lecture avant de donner ça à l'enfant. Donc c'est ce message-là que je voudrais faire passer, que nous focalisons un peu plus sur la lecture pour pousser l'élève à se concentrer sur ça. Voilà. Alors, SIN 24 vous remercie pour avoir répondu d'abord à notre invitation. Ensuite, pour vous... Je suis moi qui suis mon moi sans jamais savoir pourquoi. Être sans être pour mieux paraître. Vivre comme un disciple auprès de mes maîtres. Plus de secrets dans l'ombre quand vos doux yeux caressent ma vie, ces lignes sombres. Ces challenges, ces promesses. Que l'encre vile s'enroule sur mes doigts immortels et bénis, volant vos palpitants poules, bien sculptés, peints, vernis. Je suis sans abri, je suis nu. Je suis mendiant mal vêtu, qui guette pour sa survie, veille au mystère des nuits, l'insaisissable horloge farfelue. Je suis l'être qui paraît nu. L'être qui déshabille sa réflexion à cause des idées perfides, belles, confuses ou timides, qui trahissent ma vie à la perfection. Je suis l'être qui paraît nu. Je suis l'être qui déshabille sa réflexion à cause des idées perfides, belles, confuses ou timides, qui trahissent ma vie à la perfection. Je suis l'être.